Bonjour, je suis Julie, l'assistante de la chaîne Astumix, et c'est moi qui serai la présentatrice dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une présentation de l'entreprise EDF. Pour cela, je vais utiliser mon modèle de présentation. Pour commencer, il s'agit d'une entreprise dans le secteur de l'énergie. Comme vous le savez, son siège social est en France. Pour la répartition géographique, j'ai utilisé une carte du groupe présentant ses capacités de production par zone. On trouve principalement son activité en Europe, avec près de 85% de chiffre d'affaires. La plus grande partie étant en France avec 65%. Concernant son activité, son chiffre d'affaires est réparti entre la production et la distribution d'électricité, mais aussi de gaz naturel. On trouve aussi la gestion des réseaux de distribution et les prestations de services dans le domaine énergétique. Son cours le plus bas sur un an a été de 7 €, alors que le cours le plus haut a été de 13 €. Le cours actuel est de 8,38 €. Son niveau par rapport au plus haut et au plus bas sur une année est représenté par la jauge orange. On constate qu'il est bas actuellement. L'évolution de son cours de bourse depuis 2011 est représentée par la courbe noire. Les barres en rouge représentent la variation du cours entre le 1er janvier de chaque année. Pour EDF, cette variation est en baisse sur la période. Un investisseur verra donc son capital investi baisser. Passons maintenant à la comparaison entre l'action et l'indice. Ici, je compare la performance depuis 2006 entre EDF et l'indice CAC 40. Pour EDF, la performance est négative avec moins 73%, quand l'indice a réalisé une performance de plus 44%. Il s'agit d'un comparatif où je donne une base 100 à chacun lors de la date de départ, et je ne prends pas en compte le cumul des dividendes de l'action. L'action sous-performe très nettement l'indice. Nous arrivons maintenant sur mon modèle fait maison. Comme je le rappelle à chaque fois, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais simplement d'un ensemble d'indicateurs pour essayer de donner une vue d'ensemble sur les fondamentaux de l'action. Le modèle est perfectible et dépend aussi du type d'action étudiée. Les indicateurs sont découpés en catégories et chacun obtient une note entre 0 et 1. J'en profite également pour rappeler qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, mais simplement d'une vidéo éducative. Vous devez réaliser votre propre analyse avant chaque achat ou vente. La note globale de l'entreprise EDF est de 10,5 sur 17 points possibles. Commençons par le premier point, c'est le prix de l'action. La note est bonne, avec 4,75 sur 5. Cela signifie que le cours de l'action semble intéressant vis-à-vis de ses fondamentaux et il peut s'agir d'une opportunité d'achat. C'est d'ailleurs ici que l'action gagne le plus de points. Au niveau de la rentabilité, on peut remarquer que cette dernière est moyenne. Pour la dette, cette dernière est également moyenne, mais elle est plus proche de la valeur élevée que de la valeur faible. Concernant le dividende, le rendement est élevé. Cela est dû au cours de l'action qui ne cesse de baisser faisant mécaniquement augmenter le rendement. Mais je vais revenir sur le dividende, on verra si c'est une bonne affaire. Au niveau du paiement du dividende, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude de ce côté-là. Pour la performance, elle est très faible, voire ridicule. Le cours a baissé de 26% en 10 ans, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2022. Au niveau du dividende versé, il a baissé de 52% en 10 ans. Mais si on cumule l'évolution du cours de bourse en ajoutant les dividendes perçus, on va obtenir la performance réelle de l'investisseur, cette dernière est de 14%. C'est une mauvaise performance, je pense qu'elle peut décourager plus d'un investisseur. À ce niveau-là, on pourrait presque utiliser un livret A pour être plus rentable. J'exagère à peine. Enfin, pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, cette dernière est boostée par le bénéfice. On observe un chiffre d'affaires qui progresse légèrement par rapport à 4 ans en arrière. Mais cela ne signifie pas que l'entreprise génère des bénéfices. Ce dernier est en dents de scie, il a connu une hausse, car il était très faible en 2018. Au niveau de la tendance sur le court terme, voici 3 vues, à 15 jours, 3 mois et 6 mois. Les indicateurs à 3 mois et 6 mois montrent une tendance à la baisse du cours de bourse. À 15 jours, ce dernier est stable. Le prix semble avoir atteint un plus bas autour de 8 €, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas casser ce niveau à la baisse, cela dépendra des informations futures. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, j'ai repris 4 éléments classiques, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, le levier financier et le PER en bleu. On retrouve les données publiées par l'entreprise et en rouge, les prévisions des analystes pour les années suivantes. Au niveau du chiffre d'affaires, ce dernier est en légère hausse par rapport à 2018. Pour les prochaines années, les analystes prévoient qu'il continue à progresser avec une évolution très lente.
Attention, le chiffre d'affaires est un indicateur intéressant, mais ce qui compte réellement, c'est le bénéfice généré par l'entreprise. Pour le bénéfice par action, la situation n'est pas idéale, il est instable d'une année sur l'autre, il est difficile de savoir comment ce dernier va évoluer. Concernant le levier financier, ce dernier est assez élevé, car pour rappel, on considère souvent qu'il doit être inférieur à 2. La situation n'est pas idéale, car il devrait continuer à monter. Enfin, le dernier graphique présente l'évolution du prix-earning ratio depuis 10 ans. Pour rappel, il s'agit du rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise et ses profits. On peut considérer qu'un ratio entre 10 et 17 est normal. Dans notre cas, il est actuellement très bas, car le cours de l'action est bas aussi, mais on peut voir qu'il varie beaucoup, les bénéfices étant instables. Maintenant, abordons le versement des dividendes de l'entreprise. Pour cela, je vous propose 4 graphiques. Nous verrons ainsi les dividendes versés depuis 10 ans, la variation du dividende versé entre chaque année. Le rendement en comparant le dividende versé par rapport au cours de l'action au 31 décembre de l'année, enfin le rendement d'une action achetée en janvier 2012. Comme on le remarque, le dividende a connu une forte baisse, jusqu'à la crise sanitaire. En 2020, il a été coupé purement et simplement. Les versements ont repris en 2021, mais à un niveau inférieur à 2017, et on ne parle même pas des niveaux d'avant. C'est catastrophique, je n'ai pas d'autres mots. Au niveau de la variation du dividende, on peut voir l'évolution d'une année à l'autre. Elle est très mauvaise, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le troisième graphique présente le rendement de l'action. Pour cela, j'utilise le dividende versé sur l'année selon le cours de l'action au 1er janvier. Ce dernier est régulièrement élevé. On pourrait être tenté de l'acheter pour son rendement. Le dernier graphique présente l'évolution du rendement d'une action que l'on aurait achetée en 2011. En effet, une fois achetée, notre action aura toujours le même prix d'achat, mais l'entreprise va verser des dividendes différents. On espère ainsi que plus l'on conserve une action dans le temps, plus son rendement augmente. Je divise donc le montant du dividende perçu sur la dernière année par le prix d'achat. On constate sur le graphique qu'une action achetée au prix du marché début janvier 2012 aurait désormais un rendement de 2,86%. On pourrait demander son avis à un investisseur ayant acheté l'action au cours de janvier 2012. Le dividende ayant baissé, le rendement a chuté avec. Je ne pense pas qu'il sera très content. Enfin, passons à la tendance. Pour cela, je vous présente 3 graphiques. Nous verrons ainsi la tendance du cours de bourse à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Pour rappel, le trait rouge correspond à la tendance plus 2 écarts types, l'orange à plus 1 écart type, le bleu à moins 1 écart type, et le vert à moins 2 écarts types. En théorie, un cours va osciller autour de la tendance. S'il s'en écarte, il devrait à un moment retourner vers cette dernière. Pour simplifier, si le cours dépasse la tendance, on peut penser qu'il est trop élevé et qu'il redescendra. S'il est sous la tendance, on peut penser que le cours est trop bas et qu'il reviendra vers sa tendance. Lorsqu'on arrive à 2 écarts types, cela peut représenter une importante surévaluation, ou au contraire, une importante sous-évaluation. Mais attention, l'étude de la tendance n'est pas une formule magique non plus, elle peut être perturbée par une évolution rapide du cours ou une forte volatilité. Dans tous les cas, il faut toujours la coupler aux fondamentaux de l'entreprise. Sur les graphiques, on constate que le cours de l'action est illisible. Sur 20 ans, enfin 16 ans en réalité, il est en chute. À 10 ans, il est en baisse, et il suit la tendance. À 5 ans, il est sous la tendance. Mais c'est peu lisible, car le cours est trop irrégulier et volatile. En conclusion, quel est mon avis sur l'entreprise EDF? Si je devais résumer en 2 mots, je dirais « à fuir ». Je vais développer. Pour commencer, il s'agit d'une entreprise à la performance boursière décroissante. Elle peut remonter, mais je pense que beaucoup se sont déjà dit cela depuis 6 ans. À chaque fois, certains se disent « elle ne peut pas tomber plus bas, pourtant elle réussit cette performance ». Mais le constat est là, et il y a des raisons. Peut-être que dans 10 ans elle aura bien remonté, mais c'est prendre un pari incertain sur l'avenir. On peut noter que le prix de l'action est intéressant au moment de cette vidéo. En réalité, il est intéressant pour un investisseur qui souhaite faire du trading ou du court terme. Mais sur le long terme, il y a vraiment un grand flou sur l'avenir de l'entreprise. Au niveau de la croissance, cette dernière est en tendance baissière depuis des années. Au niveau des fondamentaux, on constate qu'elle est moyenne au niveau de la rentabilité et assez endettée. Sur le long terme, on est dans le flou. La politique de versement de dividendes envers les actionnaires est inquiétante,
car le dividende a connu une forte baisse depuis 10 ans et il peut être coupé lors d'une crise, autant de signaux négatifs pour les investisseurs long terme, surtout ceux qui souhaitent aller sur le côté rendement élevé de l'action. Enfin, le graphique est très parlant, il présente ce qu'un investissement de 1 000 € en janvier 2011 aurait valu 11 ans plus tard. La valeur de l'investissement serait désormais de 618 € en ayant cumulé les dividendes, après avoir atteint 930 € en 2014. Autrement dit, on n'aurait jamais revu son investissement initial et on serait très loin de le revoir. Pourtant, on entend souvent dire qu'elle est intéressante du fait de son rendement élevé. On ne peut pas anticiper le futur, mais cela donne une idée du type d'investissement que l'on réalise avec cette entreprise. La question qui revient encore c'est, est-ce qu'on peut aller plus bas ? Enfin, ce qui me fait fuir encore plus que tout, c'est que l'État est l'actionnaire à 80% de l'entreprise. Cela montre la manière de gérer une entreprise par un gouvernement. D'ailleurs, des bruits circulent indiquant que l'État souhaiterait peut-être nationaliser EDF. De plus, je ne parle pas du scandale des quotas de production à réserver à ses concurrents, ou de la vente à perte de l'électricité à ses concurrents, et même de l'intervention de l'État pour limiter le prix de l'électricité entraînant des milliards de pertes pour l'entreprise. Sans compter la rénovation du parc nucléaire qui traîne. Cela mérite une vidéo complète, mais cette mauvaise gestion depuis plusieurs années explique en partie les résultats vus précédemment. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage, qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.